cette semaine, je vais vous parler de 3 livres sur le thème de l'éducation des parents aux enfants au sens large. Le premier livre, Traitez-les comme des mômes, d'Anne Bacchus aux éditions Marabout. Alors l'auteur psychologue va vraiment s'attacher à détruire le mythe de l'enfant roi, de l'enfant centre du monde, de l'enfant copain aussi, en rappelant les règles de bon sens en tant que parent, de fixer ses règles et de s'y tenir. C'est constructif pour l'enfant, rappelle-t-elle, insiste-t-elle même. Alors elle rappelle effectivement que la société a énormément changé en 30 ans, où on demande à l'enfant dès le berceau d'être brillant, d'être performant, précoce, et où la parole de l'enfant est vraiment considérée comme essentielle. Voilà, elle rappelle ces règles de ne pas traiter l'ado comme son copain, de laisser le langage de la récré aux portes de la maison, et en tant que parent de garder son attitude, son langage, ses responsabilités aussi, qui vont aider cet ado à avoir lui-même des repères. Alors voilà, c'est vrai que c'est un livre très grand public, qui est très bien fait, avec un découpage de chapitres facile, désencadré en fin de chaque chapitre résumé pour faire le point, pour voilà, simplement en tant que parent peut-être se rassurer aussi et retrouver des repères de bon sens pour tous ceux qui se posent des questions. Le second ouvrage, Parents sous influence, de Cécile David Veil aux éditions Odile Jacob. Alors là aussi nous sommes sur un livre grand public. La différence, c'est que l'auteur s'appuie sur énormément de cas concrets pour développer ses arguments et ses propos qui sont sensiblement les mêmes. Parents, c'est vous qui fixez les règles à votre enfant. Ces règles aident votre enfant, votre ado à se construire. Mais voilà, tout ce qui est toutes les règles de la vie familiale, que ce soit le repas, le coucher, les cadeaux, les anniversaires et j'en passe, il y a à chaque fois un exemple concret de tel petit garçon de 8 ans explosif, de tel ado de 15 ans dont la mère utilise l'anniversaire un petit peu pour elle-même se valoriser, etc., etc. Donc c'est aussi très très bien fait, ça nous permet là aussi de nous remettre en question, et s'il y a beaucoup de cas concrets qui peuvent nous faire sourire parce que les situations c'est démesuré, il y en a aussi autant qui font écho à notre propre quotidien, à notre propre histoire, et qui sont comme une piqûre de rappel en nous disant attention, retrouvons ces règles de bon sens. Et je finis avec J'ai juste besoin de votre attention de Joël Monzé aux éditions québécoises Le Dauphin Blanc. Le sous-titre nous dit tout, aider l'enfant et l'adolescent aux prises avec l'anxiété et le stress. L'auteur voilà, nous rappelle un petit peu toutes les sources d'anxiété éventuelles pour l'enfant de la maternelle au secondaire, que ce soit l'école, la maison, la famille ou la société, et comment en tant que parent on peut essayer de désamorcer toutes ces angoisses. Alors ici, effectivement, le ton est un peu plus académique que les deux précédents ouvrages. L'auteur, qui est docteur en neurosciences, s'appuie sur des schémas cognitifs, sur des références scientifiques et littéraires. C'est peut-être parfois, en tout cas, j'ai trouvé trop scientifique, mais heureusement, la deuxième partie des chapitres est beaucoup plus accessible, avec des exemples concrets et surtout des conseils, des solutions pour essayer d'aider son enfant stressé ou anxieux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt!